Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, ces derniers temps, tu as trop peur. Tu as peur de la mort, tu as peur des sorciers, tu as peur des mystiques. Mais j'aimerais te dire que celui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, Jésus te dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveillez-vous peuple de Dieu, nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude des noms hébraïques de Dieu. Nous continuons avec les noms de Dieu, Elohim. Nous avons vu Elohim, c'est le Dieu de la création. Elohim, c'est le Dieu du commencement. Elohim, c'est le Dieu de la bénédiction. Et cette bénédiction comprend la fécondité, la multiplication et la domination. Nous allons voir le troisième aspect de la bénédiction originelle, la domination. Nous allons relire Genèse 1, 28. Lisons Genèse 1, 28. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Vous voyez, le troisième aspect de la bénédiction originelle que Dieu a prononcé à l'homme pendant la création, c'est la domination. Il a dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a donné à l'homme la domination sur toutes les autres créatures. La terre, les poissons, les animaux. Dieu montre par là qu'il a destiné à régner avec lui. Je parle à quelqu'un. Dieu t'a créé à son image. Il te destine à régner avec lui. Dieu ne veut pas que tu sois toujours écrasé. Dieu ne veut pas que tu sois toujours humilié. Il te destine à dominer, à régner. Alors, qu'est-ce que cette domination implique? Je vais partager trois aspects importants. Il y a d'abord la nomination, il y a l'autorité sur la création et puis il y a l'élévation. Donc tous ces trois aspects sont dans ce concept de domination. Commençons d'abord par la nomination. C'est l'homme qui devait donner un nom à chaque être créé. En donnant le nom, l'homme était en train de maîtriser la création et lui donner un sens. C'est l'homme qui a nommé les animaux. C'est l'homme qui a donné le nom à l'éléphant, le nom, oui, au lion, au singe, chaque animal. C'est l'homme qui a nommé. C'est un pouvoir, c'est une manière de dominer. Le deuxième aspect de la domination, c'est l'autorité sur la création. Toute la création devait se soumettre à l'homme. L'homme a le droit d'en faire ce qu'il veut. Il pouvait manger les poissons, les herbes, les fruits qu'il voulait, à l'exception du fruit de l'arbre défendu. Vous voyez, l'autorité sur la création. C'est pour dire que quand tu comprends que tu es destiné à dominer, ça veut dire que même les autres créatures, Dieu te donne ces choses comme nourriture. Tu dois en posséder. Dieu dit, je te donne tout animal. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et il va dire encore, je vous donne
toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Dans la domination, il y a enfin l'élévation. Quand Dieu dit à l'homme, tu dois dominer sur toutes les autres créatures, il y a aussi la notion de l'élévation. Dans l'ordre créationnel, l'homme était en quelque sorte le fondeur du pouvoir de Dieu. Les autres créatures venaient après. C'est pourquoi ça renforce l'idée selon laquelle l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas donner de la valeur aux objets, à d'autres créatures plus qu'à Dieu. Ceux qui adorent des créatures, ceux qui adorent des serpents, ceux qui adorent des singes, ceux qui adorent d'autres animaux, ils n'ont rien compris. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ceux qui portent la main pour tuer, ils n'ont rien compris. L'homme est créé à l'image de Dieu. C'est une créature élevée sur les autres créatures. Et le diable était jaloux de cette position privilégiée de l'homme. C'est pour cela qu'il a utilisé la ruse pour pousser l'homme à désobéir à Dieu et pour perdre sa domination. Vous voyez, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu comprends que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es au-dessus de toutes tes puissances, tu es au-dessus de la sorcellerie, tu es au-dessus du mysticisme, tu es au-dessus de la magie. Mais tant que tu marcheras dans la sanctification, tant que tu marcheras en communion avec Dieu, cette domination reste valable. Et le diable, il va chercher à te pousser, à t'éloigner du Seigneur, à te pousser dans le péché. Et dès que tu tombes dans le péché, c'est l'ennemi qui va dominer sur toi. Je vais parler à un homme de Dieu, un jeune prophète. Regarde, ton ministère était prospère. Quand tu as commencé, tu avais le feu en toi. Et l'ennemi a envoyé une sœur. C'était un agent de l'ennemi qui est venu pour te séduire. Regarde, depuis que tu es tombé dans ce péché d'immoralité, la présence de Dieu s'est éloignée de toi. Oui, cherche un doyen, cherche un père spirituel pour confesser ton péché, pour te repentir. Le Seigneur va te libérer, il va te pardonner et il va encore te restaurer. Le diable a poussé l'homme à la désobéissance. Le verbe hébreu qui est utilisé dans Genèse 1:28, en parlant de la domination, c'est le verbe rada, qui voudrait dire gouverner, régner en souverain, triompher. C'est le même verbe qui est utilisé dans le psaume 110, verset 2, qui dit « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » C'est lui qui est élevé. Il domine sur les sorciers, il domine sur les mystiques, il domine sur ceux qui cherchent à les combattre. Il domine. Elohim, c'est le Dieu qui nous a créés pour dominer. Son peuple était appelé à dominer sur ses ennemis. C'est pourquoi David avait prononcé ces paroles dans le psaume 110, 1-2. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Cette parole se rapporte directement à Christ le Messie, mais se rapporte aussi à nous qui sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Vous voyez, assis-toi à ma droite. Donc, la position assise à la droite, c'est une position de communion, une position de stabilité. Tant que nous nous considérons comme des héritiers assis à la droite, assis en communion avec le Seigneur, c'est alors que nous allons dominer sur nos ennemis. Aujourd'hui, nous sommes appelés à dominer sur les péchés. Nous sommes appelés à dominer sur des ennemis spirituels et physiques si nous marchons dans l'obéissance au Seigneur. Si vous lisez les psaumes 72, vous verrez que la royauté, tout comme la domination, comporte des privilèges et des responsabilités. Le psaume 72 donne une longue liste des tâches d'un roi appelé à contribuer au bien-être de ses sujets. L'une de ses responsabilités de l'homme était de cultiver la terre. Cultiver, c'est aussi dominer. C'est aussi obliger le sol à produire certaines plantes au lieu de se contenter de ce qu'il produit naturellement. Elohim, c'est le Dieu qui nous donne la domination,
Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. Madeleine Ngombi, Reconnaissance à l'Éternel. Album disponible à Fréquence Vie et dans les bacs. Contre le bienfait des dieux, l'Éternel des armées, qui a créé les cieux et la terre, par sa parole puissante, oh, l'univers entier. Il créa tous les arbres, les bêtes, les oiseaux, les fleuves et les mers, et il créa l'homme, maître de la création. Contre les bienfaits de Dieu, l'Éternel des armées, qui a créé les cieux et la terre, par sa parole puissante, oh, l'univers entier. Il créa tous les arbres, les bêtes, les oiseaux, les fleuves et les mers, et il créa l'homme, maître de la création. Contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est Dieu qui te donne la vie, le souffle de vie par la grâce, mon frère. C'est lui l'Éternel qui te guérit, te donne la force, la vigueur. C'est Dieu qui te donne la vie, le souffle de vie par la grâce, mon frère. C'est lui l'Éternel qui te guérit, te donne la force, la vigueur. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes Et yeux. tu verras, Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. c'est Dieu qui te relève de ta chute et garde ton pied pour ne chanceler. Il te renouvelle la force pour que tu marches sans t'élasser. C'est Dieu qui te relève de ta chute et garde ton pied pour ne chanceler. Il te renouvelle la force pour que tu marches sans t'élasser. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chaque jour, Dieu fait des merveilles
son sanctuaire, tu verras ses bienfaits. Tu verras combien le nombre en Tu est. verras sa gloire, Tu verras tu verras combien le nombre en est. que l'adore. Tu verras combien le nombre en est. Si tu l'élèves Tu verras dans ta vie, combien le nombre en est grand. tu verras, tu verras. Combien le nombre en est grand. Bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, les dieux qui changent la stérilité en fécondité, les dieux qui changent la malédiction en bénédiction. Contemple-le dans son sanctuaire et tu verras sa gloire. Alléluia. Tu verras sa gloire Combien le nombre en est si grand. tu l'élèves dans ta vie. Combien le nombre en est grand. Tu verras, tu verras. Combien le nombre en est grand. Tu verras, tu verras. Combien le nombre en est grand. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Elohim, élève tes mains là où tu es et glorifie son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB et nous vous convions à la grande rencontre de clôture, la grande rencontre spéciale OSB que nous organisons le samedi 3 septembre 2022 à Abidjan, sur la route de Benjeville. Nous connaissons les lieux habituels à l'auditorium de la mission Ephrata. Lorsque vous prenez la route de Benjeville, vous descendez au carrefour Nouveau Goudron. Je vais parler à quelqu'un. Tu n'as jamais participé à cette rencontre. Tu as entendu parler. Oui, il faut venir. Le thème est évocateur. Lève-toi pour entrer en possession de ton héritage. Nous allons passer 5 heures de combat, de proclamations prophétiques. Nous allons commencer à 8 heures pour terminer à 13 heures. L'entrée est libre. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Le nom Elohim. Nous allons prier le Seigneur. Voici notre premier sujet. Nous allons prier pour que chacun de nous réalise sa position de fondé de pouvoir et que nous puissions demeurer en communion avec le Seigneur pour que nous soyons capables de dominer sur nos ennemis. Parce qu'il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux louer, exalter, magnifier ton nom parce que tu es le Dieu qui nous garde, qui protège nos vies, qui nous accorde la sécurité. C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants, tes élus. Tu nous as rachetés au prix du sang de Jésus et tu nous as donné une position supérieure. Cette position nous donne le droit de revendiquer nos statuts d'enfants de Dieu pour régner, pour dominer sur la maladie, sur les situations qui semblent être difficiles autour de nous. Et ce matin, je prie, Père, que tu aides quelqu'un à demeurer, à rester en communion constamment avec toi et que nous puissions régner, nous puissions avancer, nous puissions vivre dans une vie de domination par l'onction du Saint-Esprit, que nous croyons à nos statuts, que nous ne sommes pas nés pour vivre dans la défaite, dans l'échec, dans la maladie constante au nom de Jésus-Christ, mais plutôt nous sommes nés en Christ pour être plus que vainqueurs, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes nés pour vivre dans la santé constante, nous sommes nés pour avancer, pour réussir, nous sommes nés pour que la gloire de Dieu soit vue dans notre vie et qu'une multitude d'hommes et de femmes viennent à Christ. Merci parce que nous sommes nés en toi aussi pour être des serviteurs inutiles entre tes mains, pour que ton œuvre avance au travail de nous, afin qu'il y ait des saluts, des guérisons miracles, des signes et des prodiges dans nos ministères, dans nos vies. Merci Seigneur pour les témoignages étonnants que tu nous donnes, car nous connaissons notre statut, notre position en Christ, et nous régnons et dominons en tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'homme est un fondé de pouvoir. La domination implique non seulement la nomination, mais Dieu a donné à l'homme la capacité de pouvoir jouir de fruits de la terre, des autres animaux. Oui, nous allons prier. Que chacun prie pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné les animaux, les oiseaux, l'herbe à manger. Je te prie pour que tu puisses pourvoir à tous mes besoins, que je ne puisse manquer de rien au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la sécurité que tu donnes. Merci pour la vie, le mouvement et l'être que tu nous donnes. Ce matin, nous prions au Père éternel sur la base des bénédictions liées à ton nom. Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses et toi qui nous les donnes chaque jour. Sur la base de ton nom, nous demandons, Père éternel, que tout ce que tu as mis à notre disposition soit activé. Tous les fruits de la terre, tous les animaux des champs, tout ce que tu as prévu pour nous, le fruit de notre travail, le fruit de nos récoltes, soit mis à notre disposition. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et nous prenons possession de toutes ces bénédictions. Nous déclarons que tout obstacle à la réception de ces bénédictions est ôté au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère qui prie avec nous en ce moment et qui également est tributaire de toutes ces bénédictions. Je proclame la manifestation de toutes ces bénédictions dans leur vie. Bénédiction physique, bénédiction spirituelle, bénédiction morale. Que tout cela se manifeste effectivement dans leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier. Chacun de vous va proclamer la domination sur toutes les puissances des ténèbres qui l'agacent. Peut-être qu'il y a des esprits qui viennent te fatiguer la nuit, les esprits des femmes de nuit, les esprits des maris de nuit, les esprits des morts, les esprits d'échec, les esprits d'envoûtement. Tu vas proclamer pour dire que tu domines dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es appelé à régner, à dominer sur toutes ces puissances, et tu vas les commander de s'éloigner loin de ta vie, loin de ta maison, loin de ta famille, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Marchons sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Elohim, ce matin, nous t'invoquons au nom de Jésus. Par l'autorité que tu nous as accordée, tu nous as donné cette position de dominer sur toutes les puissances de l'enfer, sur toutes les puissances des ténèbres qui essaient de manipuler un quelconque aspect de notre vie. Au nom de Jésus, nous arrêtons leur pouvoir, nous arrêtons leurs activités loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous dominons sur tout esprit de sirène des eaux, tout esprit de femme de nuit qui importune quelqu'un, qui gêne la vie d'un homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous détruisons les pouvoirs de tout esprit de mari de nuit dans la vie de cette sœur, dans la vie de cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous déclarons que par notre règne, nous détruisons les œuvres de l'échec. Nous maudissons tout esprit de mort prématurée, tout esprit de mort précoce dans la vie de cette famille, au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que ce jeune homme ne mourra point, il vivra pour raconter les œuvres de l'Éternel. Oh mon Dieu, en ce jour, merci parce que tu fais de nous des hommes qui règnent, des hommes qui marchent dans la domination en Christ, des hommes qui savent, qui connaissent leur position en Christ, et des hommes aussi qui avancent, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les situations difficiles, quels que soient les pouvoirs qui les empêchent d'avancer. Béni sois-tu, Elohim, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi toute la louange et toute la gloire, car c'est avec toi que nous dominons sur toutes les puissances de l'ennemi et nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes dans la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Je proclame que ce jour est pour toi un jour de domination. Au nom de Jésus. Que quiconque se ligue contre toi tombe à ton pouvoir et que toute arme forgée contre toi soit déclarée sans effet au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre journée. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bonjour frères et sœurs. Je dis merci à Dieu. Mon mari n'a pas d'emploi. On est venu à OSB. Mon mari a eu travail, il l'a embauché. Je dis merci à Dieu. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.